Salut, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo et franchement laissez-moi vous dire que je vous kiffe. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment mais vous avez été déjà super nombreux à me rejoindre en quelques jours et de deux, merci infiniment d'être autant intervenus sur la vidéo sur les licences sportives. Ça m'a fait chaud au cœur, j'ai lu en fait quasiment tous vos commentaires et j'ai essayé de répondre. Que vous ayez les moyens ou pas, c'était juste extraordinaire à lire, vraiment, je tiens à vous le dire. Tout s'est fait en plus extrêmement dans le respect des uns des autres, j'ai trouvé ça juste formidable. Il y en a même quelques-unes qui sont venues me dire qu'à la suite de cette vidéo, elles avaient été remercier vos parents. Et ben les filles, vos parents vous le disent peut-être pas parce que c'est tout à fait normal qu'on fasse ce genre de choses pour vous, mais à quel point ça fait plaisir en fin de compte quand on a un petit retour comme ça. Je pense qu'ils ont dû être sacrément contents. Donc voilà, je tenais avant tout déjà à vous remercier pour cette vidéo, sincèrement. Moi, il y a certains de vos commentaires, je vous le redis, qui m'ont limite ému. J'ai trouvé ça juste génial. Je suis assez étonnée parce que je suis une chaîne féminine axée un peu sur la famille et c'est vrai que je ne pensais pas en fin de compte que ça pouvait marcher avec ce qu'on voit très couramment sur YouTube. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment intéresser? Et en fin de compte, ce genre de sujet famille assez simple, ça vous intéresse. Donc j'ai trouvé ça juste super, merci. Imaginez pas à quel point ça fait plaisir de voir que tout n'est pas perdu en fin de compte sur YouTube, parce qu'il y a quand même des chaînes qui sont axées sur les jeunes et qui me font un peu halluciner, donc je suis super contente voilà, que ce genre de sujet vous plaise. Et du coup on va continuer un petit peu dans la même lignée. J'avais écrit sur mon blog un article qui date du mois de mai, je vous laisse aller voir en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi aller me voir là-bas, j'y poste quelques photos, look, beauté, on y parle vraiment de tout. Au mois de mai j'avais fait un article avec 5, 6 ou 7 activités à faire et qui ne coûtent pas un rond. Donc cette activité sportive, vous savez à quel point moi le sport, je trouve que c'est important pour les enfants, pour nous en tant qu'êtres. On avait également parlé sur mon blog, c'est pas nouveau que je me fais la réflexion que je trouve que le sport pour les jeunes est assez onéreux. Du coup j'avais écrit un article avec des activités à faire, que ce soit seul ou en famille, et qui ne coûtent pas un rond. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de les partager par ici. En plus il y en a une qui m'a donné une idée également sous la dernière vidéo que j'ai rajoutée du coup dans la liste. Donc voilà, c'est ce qui était hyper cool, c'était de pouvoir échanger comme ça avec vous, qu'on puisse chacun les uns les autres échanger entre guillemets nos vies et nos passions surtout, et j'ai trouvé ça juste génial. Bref, je vais encore parler pendant 10 heures, je m'arrête et je commence tout de suite. Alors, première activité sportive qui ne coûte absolument pas cher, encore faut-il être équipé. En fin de compte, toutes les activités que je vais vous donner, ça peut être fait soit en famille, soit entre amis, soit même seul des fois sans souci. Par contre, sur certains, il faudra être un minimum équipé. Par exemple, le premier, faire du roller. C'est quelque chose qui ne coûte absolument pas cher. Une paire de rollers, vous pouvez la commander à votre anniversaire ou à Noël. Chez Decathlon, les premiers prix dans les tailles adultes voire enfants, c'est entre 30 et 45 euros, allez 50 euros. Après, vous avez bien sûr des paires qui coûtent un petit peu plus cher, mais je veux dire, c'est pas hors de prix. Encore une fois, si vous n'avez pas l'occasion de demander à vos parents parce que c'est un coût, eh ben n'hésitez pas à attendre Noël ou votre anniversaire, ou encore n'hésitez pas à fouiner sur les sites tels que le Bon Coin ou Facebook Market, comme ça. Et je sais qu'il y a, c'est une mine d'or, il y a plein de choses. Vous pouvez vous trouver des paires vraiment à pas cher. C'est une bonne activité. Et alors si vous êtes entre potes, c'est juste génial et vous pouvez vous faire des balades et tout, ça permet de prendre l'air et de voir un peu de paysage. C'est une activité auquel on pense pas forcément et pourtant le roller c'est chouette. Moi je me souviens à l'âge des filles, j'en faisais du roller quoi. Mon frère était super doué en plus, lui aussi il en faisait beaucoup et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Ou alors je me trompe peut-être, dites-moi si vous en faites, mais c'est vrai que le roller, il faut y penser, c'est un truc qui est vraiment sympa. Et ensuite deuxième activité, c'est le vélo. Alors là encore une fois il faut être équipé. Si vous n'avez pas de vélo, attendez Noël, anniversaire, vous pouvez même cumuler les deux. Elle a fait une enveloppe par exemple pour son anniversaire pour s'acheter un trampoline. Elle a demandé à ses oncles, ses tantes, ma mère, enfin nous on lui a mis un billet et tout, du coup elle peut s'acheter maintenant un trampoline. Encore une fois, regardez sur les sites de seconde main tels que Le Bon Coin, Facebook Market et Emmaüs. Je suis pas sûre que ça s'appelle Facebook Market, je vérifierai tout à l'heure. Le vélo c'est quand même génial à faire également comme activité. En famille c'est génial, ça fait un bien fou et pareil ça permet de faire de sacrées balades. Mais tout au cours de l'année vous pouvez vous dire avec vos potes, tel jour on se rejoint et on part une heure, on se balade en vélo. Et nous on le fait le soir souvent quand il commence à faire beau. On mange et on part après manger parce que déjà il fait bien moins chaud. Et l'année dernière je me souviens on l'a fait avec ma mère et mon beau-père, on a fait je sais plus 6 ou 7 km, mais c'était génial. C'est vrai que le vélo, on s'en sert plus pour se déplacer, mais on n'y pense pas forcément en tant que sport, entre guillemets. C'est un bon deal, si vous êtes équipé, faites du vélo. Ensuite, une activité que moi j'adore, j'adore voir et que j'aimerais savoir faire, c'est le skate. Et pareil, ça on n'y pense pas forcément, mais le skate, ça fait travailler plein de choses, ça vous apprend à être patient, parce que c'est long de commencer à savoir bien faire les choses, c'est assez long. Et pareil, c'est un sport qui ne coûte pas très cher. Moi j'ai ma petite sœur qui est venue au printemps et qui a voulu faire un cadeau pour Laura et pour Maëlle, donc elle leur avait donné un petit budget, et je crois qu'elle a acheté un skate à Laura à 34 euros qui est très bien, en plus qui est joli comme tout. Franchement ça fait parfaitement l'affaire. Donc encore une fois, si vous n'avez pas l'occasion de vous le faire offrir par vos parents, attendez un Noël ou un anniversaire, après vous vous imitez. Moi Laura, alors elle en fait pas exceptionnellement bien, mais elle commence à bien se débrouiller. Mais elle se mettait devant la maison, elle remontait et tout, de temps en temps elle va au skatepark
est pas très loin de chez nous. Mais le skate, ouais, moi je trouve que c'est un super sport, qu'on soit petit, ado ou adulte. Vous cherchez une activité qui coûte pas cher et que vous voulez vous y mettre, allez-y. Faudrait qu'on monte un club de skate, les gars, parce que moi vraiment j'ai trop envie de m'y mettre. J'aimerais trop savoir en faire. Franchement, je trouve ça trop cool. Ensuite, une autre activité qui ne coûte pas un rond, et là la plupart du temps vous êtes équipé dès que vous faites vos études. De toute manière, il vous faut des affaires de sport, donc ça vous avez, c'est la course à pied. Et là il y en a qui vont me dire ouais mais la course à pied c'est dur, c'est chiant. Alors j'avoue, moi je trouvais ça extrêmement dur et extrêmement chiant, mais genre puissance 1000. Sauf que Morgan, maintenant que vous voyez de temps en temps, est un grand sportif, vraiment lui il adore le sport. Il y a 2-3 ans il m'a dit viens, tu vas courir, tu vas te mettre à courir, ça te fera du bien. J'ai dit bon ok, allez vas-y on y va. Bon j'avoue il m'a un peu motivée, mais je pense que c'est bon des fois de se mettre un coup de pied au cul quand personne nous motive. J'aurais dû le faire même sans lui. Et au début je peux vous dire je faisais genre 900 mètres et j'étais au bout de ma vie, je n'en pouvais plus. Sauf que au fur et à mesure on apprend, on s'habitue à l'effort et en fin de compte ça devient un vrai plaisir la course. Il y a 2 ans, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas couru, j'ai des problèmes aux genoux, on était parti de ma ville, on avait été jusqu'au Sable d'Olonne, donc c'est quasiment 20 bornes et j'étais mais juste super fière. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge. Moi Laura elle a commencé à courir pareil il y a 2-3 ans, donc elle était vraiment très petite, mais en fin de compte vous demande pas de faire de la compète, l'essentiel c'est de se faire plaisir et de se dépenser. Déjà la course à pied, vous êtes à l'extérieur, ça fait un bien fou, ça vide la tête, puis quand vous rentrez vous êtes fatigué, vous avez cette sensation d'avoir fait quelque chose de bien pour votre corps. Donc l'idée c'est de partir, même si vous faites que 500 mètres, c'est de faire 500 mètres en course à pied. Après vous pouvez marcher un petit peu, vous refaites 500 mètres hop en courant, vous remarchez un petit peu, vous refaites 500 mètres. Le tout c'est de se sentir bien et de prendre plaisir à le faire. On vous demande pas de faire un timing de fou et de vous lancer dans des courses de 10 km. Peu importe l'âge, allez-y doucement. Nous Laura elle a commencé doucement et aujourd'hui elle part encore avec son père en course à pied, elle peut faire 5 km. Elle y va vraiment à son rythme. Alors oui elle va faire peut-être 1 km ou 2 km, elle va s'arrêter, elle va marcher un peu puis elle va reprendre derrière. Mais l'essentiel voilà c'est de se faire plaisir, de se dépenser. Vous allez voir à quel point ça fait du bien, c'est juste génial. Et puis ça encore une fois ça coûte pas un rond. Sortir, prendre l'air et courir, ça coûte que dalle. Et ensuite, une autre activité qui est un peu semblable à celle que je viens de vous dire, c'est la marche à pied, voire la randonnée. Moi j'ai commencé la randonnée, enfin des petites randonnées, faut pas trop déconner parce que je le fais avec les filles, mais j'ai commencé la randonnée au mois de janvier avec Maëlle parce qu'on est bénévole à la SPA. Et quand vous êtes bénévole à la SPA, le but c'est de prendre les chiens et de les sortir et d'aller les balader. Quand vous avez des chiens un petit peu gros, en plus ils aiment bien se promener et faire des vraies balades. Nous ça nous faisait plaisir de les sortir longtemps. On a commencé à beaucoup marcher, mais à marcher au point où des fois on rentrait mais elle avait mal dans les pieds. Ceci dit, elle a eu des vrais soucis de croissance à ce talon, donc je lui ai acheté des chaussures de randonnée, mais elle était un peu courbaturée et tout. Pourtant c'est une petite fille qui a l'habitude de faire du sport entre l'équitation et la gym. Un jour je lui ai dit attends on marche quand même beaucoup, je vais prendre un podomètre, on va calculer. On s'est retrouvés à faire des 6 ou 7 bornes. Quand t'es là en pleine forêt, dans les champs, et franchement ça fait un bien fou. Avec les enfants c'est top. En fin de compte encore une fois, il n'y a pas d'âge, même les petits peuvent s'y mettre. Maëlle elle avait même pas 9 ans. Le tout voilà c'est de vous habituer à faire entre guillemets un effort et vous allez voir après ça devient un vrai plaisir. Mais la randonnée encore une fois c'est quelque chose que vous pouvez partager avec votre famille, avec vos frères, vos sœurs ou avec des amis. Ensuite une autre activité qu'on aime beaucoup ici, bien que je dis ça mais moi je n'y joue absolument jamais, je suis vraiment trop nulle, c'est le foot. C'est pas du tout une activité qui est réservée qu'aux garçons et ça c'est très bien. Laura en a fait pendant 2 ans et c'est une vraie fan de foot, vraiment. Elle regarde à la télé, elle joue même à FIFA 2018, enfin bon bref elle adore le foot. Le foot c'est une activité où on peut jouer très facilement et qui ne coûte pas un rond. Les villes mettent à la disposition des gens, les terrains ils sont libres d'accès, donc faut pas qu'il y ait de match bien sûr, ou quoique. Non, vous y allez pendant un match, les gars je joue avec vous. Vous pouvez aller sur les terrains de vos villes qui sont totalement libres d'accès. Mais bon, il faut connaître les règles, moi déjà je n'y connais absolument rien. Il suffit juste que vous ayez un pote ou une pote qui s'y connaissent un peu et organisez-vous des mini-matchs ou des mini-tournois. Et pareil, pour ceux qui partent en vacances sur la plage, regardez, il y a souvent des tournois qui sont gratuits ou des gens qui jouent au foot. Nous, dans notre coin, Morgane, Laura, avec nos 2 petits cousins, ils ont fait des matchs mais pendant des années sur la plage où les uns les autres venaient, ça faisait des équipes, ça jouait pendant 2 heures, c'est juste top. Allez regarder les personnes qui organisent des tournois, regardez les gens qui jouent au foot. Généralement ils sont très ouverts. Nous à chaque fois qu'on venait nous voir en nous disant est-ce qu'on peut jouer avec vous, il n'y avait aucun souci, au contraire plus on est fou plus on rit. Voilà. Après toute l'année vous pouvez aussi vous dire allez hop vas-y on se fait un match. Et il y en a une justement dans la dernière vidéo qui me disait le basket. Et c'est vrai que le basket, il y a souvent des terrains de basket extérieurs qui sont en libre accès. Prenez un ballon, là il n'y a pas de souci. Encore une fois je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait un pote ou 2 qui sache jouer, parce que moi par exemple au basket je suis archi nulle, même au collège de toute manière j'étais pourrie au basket. C'est un bon moyen aussi d'aller se dépenser et pourquoi pas de se retrouver entre potes. Ensuite un sport qui ne coûte absolument rien et qui fait un bien fou pour les mamans, les papas ou les jeunes comme moi qui sont un petit peu très impatients en fin de compte. Je suis quelqu'un de très impatiente et qui râle beaucoup, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Vous avez le yoga et la méditation et ça ne coûte que dalle. Sur YouTube vous pouvez trouver des cours, des premiers cours qui sont hyper bien, qui sont totalement gratuits, donc ça peut se faire soit chez vous soit en extérieur et ça fait un bien fou.
ça détend. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en place avec les filles, se retrouver, de prendre son temps, penser à soi, à son corps, et de prendre du temps pour soi, c'est important. Mais le yoga, c'est quelque chose que vous pouvez soit pratiquer seul, soit voilà entre potes, ou soit encore en famille, au même titre que la méditation, et ça ne coûte que dalle. Je sais que Georgia Secret, je crois, alors maintenant c'est son nom de famille derrière, fait des vidéos qui sont juste exceptionnelles. En plus, cette fille est d'une beauté. Moi, je sais que je regarde beaucoup ses vidéos, mais allez-y, il y a plein de vidéos de yoga et prenez du temps pour vous. Si vous ne pouvez pas, ou alors si vos parents n'ont pas les moyens de vous offrir une licence, pensez à faire du sport d'une autre façon, c'est important pour vous et vous allez voir à quel point ça fait du bien. Et enfin, je vais finir avec une activité, alors je l'avais pas marqué dans mon article blog parce que je trouvais que si on le fait très régulièrement, en fin de compte, ça revenait assez cher, mais c'est la piscine. Tout dépend encore une fois des prix des entrées de vos piscines du côté de chez vous, hein, parce que nous, à côté de chez nous, ça reste raisonnable. Je crois que c'est 3,50 € ou 3,80 €, mais vous pouvez dire, bah tiens, tous les mois, on se fait un cours de piscine, vous y allez et là, vous pouvez nager pendant 2-3 heures. C'est hyper bon pour le dos, pour vos jambes, ça fait du bien. Et encore une fois, la piscine, quand vous en sortez, vous êtes complètement vidé. Il faut vous dire que le sport pour votre corps, c'est super bon. Et pourtant, je suis pas une grande sportive dans l'âme, mais vraiment, j'y crois. Pour moi, c'est quelque chose voilà, qui est hyper important. La natation, pourquoi pas? Bah tiens, tous les mois, on se fait un cours de natation, mais on s'y tient. Sur l'année, allez, même si c'est 5 € votre entrée de piscine, sur 10 mois, ça vous fait 50 €. Ça reste toujours un peu moins cher qu'une licence de sport en club. Après, encore une fois, il y en a une qui me disait dans l'autre vidéo, qui me disait de regarder auprès des MJC des villes. Vous pouvez vous renseigner auprès de vos mairies. Il se peut qu'il y ait des cours de sport qui ne soient pas hyper excessif, on n'est pas obligé d'être licencié dans un tel club pour pratiquer, donc oui, pourquoi pas, allez voir. Et encore une fois, si vous avez des idées, vous me les remettez en commentaire, on échange tous, je pense que ça pourra donner des idées. Si vous avez des questions, vous me les posez. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira une nouvelle fois. N'hésitez pas à me dire si ce genre de sujet vous plaît vraiment et c'est à la limite de quoi vous souhaitez qu'on parle. Et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme d'hab, je vous le dis, mais c'est vrai que c'est là où je papote le plus en fin de compte. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.